Maladie, physique et mentale. Ça permet de trouver l'âme. Est-ce que ça permet de trouver l'âme sœur? Bien sûr. En voulez Oh. 900. Ça attirera le mariage et plus. Mais quoi? Ça fait revivre les morts? Pardon. Mais qui êtes-vous? Occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. Vous arnaquez ma grand-mère. Ces affaires sont mes affaires. Je n'arnaque pas. Cette amulette est réelle. On va demander à la police de vérifier. Je ne vends plus rien. Il essayait de vous arnaquer. Ne vous laissez pas avoir. Merci. Tu es une gentille fille. Oh, de rien. Excusez-moi. Merci. Je vais vous chercher. De l'eau. Grand-mère, qu'est-ce que Two Manges? L'arnaqueur. Tu ne sais pas t'arrêter, hein? Quoi? Ton collègue a échoué alors tu viens. Pour réessayer? Tu as volé un uniforme pour escroquer les ouvriers? Ai-je l'air d'un arnaqueur ou d'un voleur à tes yeux? C'est écrit sur ton visage. C'est ma grand-mère. Si c'est ta grand-mère, alors je suis ta mère. Jeune fille. C'est mon petit-fils. Hein? Bienvenue dans le Pop-Up Store SHEIN. Maintenant que petit-fils est arrivé. Je veux te remercier. En t'achetant des vêtements neufs. Oh. Non, vous n'avez pas besoin de m'acheter quoi que ce soit. Ce n'est pas grand-chose. Tu es. Une belle jeune fille. Et tu devrais t'habiller avec des choses de ton âge, et cette marque est très abordable. Non. C'était juste un sandwich. Je suis désolée. Responsible. Je dois répondre à l'aide financière de l'université. Grand-mère. Elle est la vraie arnaqueuse. Balverns. Elle ne sait même pas qui je suis. Tu n'es pas tout à fait du genre modeste. Je te parie qu'elle sait que tu es riche, à ta façon de t'habiller. Clarisse. Tes frais de scolarité sont payés d'ici demain. Nous devrons te faire expulser. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir plus de temps pour... Allô? Allô? Tu as décidé ce que tu voulais? Pourrais-tu me prêter un peu d'argent à la place? Pourrais-tu me prêter de l'argent à la place? Tu montres enfin ton vrai visage. Bien sûr, ma chérie. Grand-mère. Je vais l'occuper. Attends. Combien veux-tu? 3000, s'il te plaît. Je dois payer mes frais de scolarité. Frais de scolarité? Elle est toujours étudiante? Attends, seulement 3000 euros? À quel jeu joue-t-elle? Je devrais essayer de l'effrayer. D'accord. Je vais prêter l'argent. Mais j'aurai besoin de quelque chose en retour. Épouse-moi. Grand-mère me met la pression. Tu as besoin d'argent? J'ai besoin d'une femme. Tout le monde y gagne. Attends un peu. Es-tu assez âgé pour te marier? Tes frais scolaires sont en retard. Si tu ne paies pas demain, nous devrons te faire expulser. Ah! Je t'ai eu, petit escroc. J'ai 21 ans. Très bien, je vais t'épouser. Merci. Je te promets que je te rembourserai. Ne t'inquiète pas. On est mariés. Avant que j'oublie. Grand-mère a insisté pour t'acheter toutes ces robes. Toutes ces robes. Je ne peux pas accepter ton argent. Ce n'est rien. C'est ta voiture? Elle a l'air vraiment chère. Zut. Je ne peux pas lui dire que je suis riche.
Patron. Non, c'est je suis. Non, je suis. Je suis le chauffeur. Patron. Vous ne devriez vraiment pas conduire vous-même. S'il vous plaît. Permettez-moi. Mais. Oui. Dois aller travailler. Passerai te prendre plus tard. On s'écrit. Il a 2 emplois, il travaille dur. Maintenant, je me sens vraiment mal de lui prendre son argent. Elle doit regretter d'épouser un chauffeur. Patron. Vous avez une femme? Patron. Vous avez femme? Seulement de nom. Je n'arrive pas à croire que le plus célèbre et riche célibataire de la ville s'est marié. Mais il n'est clairement pas heureux. J'ai 21 ans. Très bien, je vais t'épouser. Réfléchis bien. Je suis âgé que toi. Ma famille est compliquée. Et mes revenus ne sont pas très élevés. Je suis d'accord. Oh, Vous avez tous les deux ma bénédiction. Il est plus âgé, mais il pourra bien s'occuper de toi, et il est en très bonne santé. Il est en pleine forme, il gagne assez pour que vous soyez à l'aise. Grand-mère. C'était ton idée, et si tu reviens sur ta parole? Je sauterai de l'immeuble. C'est compris, petit? Tiens, oh. achète une maison bon marché. J'emménage, ce soir. Bon marché comment? D'accord patron, je vais trouver une solution. Je lui emprunte déjà 3000. Je vais offrir un cadeau à grand-mère Meredith. Surtout que Thanksgiving arrive à grands pas. Bonjour, est-ce que vous auriez des recommandations de cadeaux pour ma grand-mère? Mon budget est d'environ 30 €. Bien sûr, madame. Nous avons plusieurs options excellentes à ce niveau de prix. Que pensez-vous de ce set de 12 verres à vin en verre pour 24,99 $? Ma grand-mère les adore. Clarisse, tu as perdu la tête, sa meilleure amie. Tu t'es déjà vendue à un vieux pour seulement 3000 €. Et maintenant, tu leur offres encore plus de cadeaux? Il n'est pas si vieux que ça. Et en plus, il est vraiment séduisant. Mais Pas de mais. Tu devrais lui demander d'acheter une bague de fiançailles. Amen, ma sœur, il devrait offrir la bague. D'accord. Tu vois, il est d'accord. Bébé, tu es un bon parti et n'importe quel homme aurait la chance de t'épouser. Tu sais quoi? Ça suffit. Il doit t'acheter bague. Si c'est un homme, un vrai, il le fera. Olivia, rends-moi mon téléphone. Je lui envoie un message pour toi. Chérie, nous devons parler bague. Alors, maintenant, elle veut une bague. Que ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon ami faisait n'importe quoi. Ce n'était pas moi. Tu ne devrais pas prendre ce texto au sérieux. Elle est jeune, mais elle est vraiment bonne actrice. Nous sommes là. Autant regarder? Tout est trop cher. Nous n'avons pas assez d'argent. Ça ne coûte rien de regarder. Je le savais. Vous êtes là pour me faire perdre mon temps. Ne bloquez pas l'entrée. Si vous ne voulez pas acheter, Ce n'est pas un endroit pour les pauvres. Eh bien, dans ce cas, vous devez être sacrément riche. Vu que vous travaillez ici tous les jours. Pardon? pardon, nous allons jeter un coup d'œil. Montrez-nous vos bagues en diamant. Voyons combien de temps ils continueront à jouer la comédie. Puisque vous êtes riche, cette pièce serait parfaite pour vous. Elle ne vaut que 60 000 €. 60 000 €? 60 000 €? Oui, oh. Je suis désolée. C'est trop bon marché pour vous. Pourquoi ne pas regarder celle-ci? Elle vaut environ 200 000 €. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Attention. Si vous abîmez la pierre, vous payerez. Montrez-lui la bague. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne pouvez pas le permettre? Je pensais vous aviez de l'argent. Nous n'allons pas acheter ce que vous avez touché avec vos mains. Excusez-moi, vous pouvez nous assister? Il a l'air d'un PDG. Il a dû apprendre en étant chauffeur de PDG. Ces minables savent très bien faire semblant d'être riches. Monsieur,
Ces personnes ont fait une scène parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer quoi que ce soit. Qui? Monsieur Lloyd? Lloyd. Le propriétaire du centre commercial n'est pas présent aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous le croisez, traitez-le avec le plus grand respect. Monsieur Lloyd? Nous la prenons. Pourriez-vous... L'emballer s'il vous plaît? Tu es fou? Elle vaut 200 000 euros. Est-ce que tu essaies de faire faillite? Plus vite, allez. Tout ce qui vous plaira aujourd'hui est pour nous. Et pour nous? Ah, Austin. Tu peux m'appeler Austin. Je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais. Ça fait si longtemps. Attends. Vous vous connaissez? Il connaît mon patron, Colin. Mon Dieu, Colin, viens ici tout le temps. Est-ce que Monsieur Lloyd essaie de cacher son identité? Oui. Oui, c'est exact. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas prendre cette bague. Elle est trop chère. En fait, vous êtes notre 100e client aujourd'hui. Nous faisons une promotion spéciale. Vous pouvez avoir la bague gratuitement. Félicitations. Félicitations, merci. Vous pouvez envoyer la facture à Lloyd Enterprises. Monsieur? Depuis quand est-ce que cette promotion spéciale a commencé? Elle a commencé quand tu t'es fait virer. Elle a commencé quand tu t'es fait virer. Monsieur, depuis quand suis viré? Depuis maintenant. Est-ce que tu as la moindre idée de qui il s'agit? C'était Monsieur Lloyd, propriétaire de ce centre commercial. Et la plus riche de Tella. Quoi? Ça ne te plaît pas? Elle est beaucoup trop chère. Ce n'est que 200 000 euros. Tu l'as eu gratuitement. Eu gratuitement. Seulement 200 000? Ce n'est pas parce que tu conduis la voiture du PDG que tu es le PDG. Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Les jeunes mariés ont souvent de la chance. Enfin, jouer au loto et voir si on touche le gros lot. Tu es sûr que c'est bien? Ta maison? C'est ta maison? Oui, sûr. Colin n'est vraiment pas fiable. Grand-mère? Grand-mère? Comment as-tu su pour cet endroit? Colin a dû me dénoncer à ma grand-mère. Ta grand-mère ne sait pas où tu habites. Grand-mère, tu n'avais pas dit que tu venais. Que tu venais, entres. Je ne voulais pas vous déranger pendant votre temps, mais je n'ai pas pu empêcher. Je prépare le dîner. Allez, venez, c'est presque prêt. Quoi? Pas satisfaite? Non. C'est parfait, c'est un peu la maison de mes rêves. Cet endroit doit coûter cher. Elle trouve que c'est une belle maison? Attends un peu. Tu n'es pas secrètement milliardaire, hein? Attends un peu. Tu n'es pas secrètement milliardaire, hein? Je plaisante, vieux schnock. Yushnak? Oh, désolé. Je voulais dire chérie. Tu n'as pas besoin de louer un endroit aussi cher juste pour m'impressionner. C'est vrai. Tu as raison. Ce n'est pas notre maison, mais je la loue à un très bon homme. C'est la maison de ton patron, c'est ça? Oh mon Dieu, c'est vrai. C'est une grande faveur. Tu auras une dette envers lui. Je n'ai vraiment pas besoin d'un endroit sophistiqué. Je trouverai un moment pour chercher un lieu plus approprié et nous pourrons déménager. Un petit-fils ou une petite-fille, pour devenir arrière-grand-mère. Les enfants. Le dîner est prêt. Merci, grand-mère. Le dîner était délicieux. Oh, tant mieux, je suis si contente. Austin, tu devrais emmener Clarisse dans ta chambre. Et je vais nettoyer.
Déjà cuisiné. Déjà cuisiné. Je nettoie. C'est ta nuit de noces. Allez. Monte dans ta chamber. Vas-y. Il fait chaud ici ou c'est moi? J'ai besoin d'eau. Clarisse, comment peux-tu avoir des pensées aussi perverses? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grand-mère qui a fait ça? Grand-mère, laisse-nous sortir. Ne gaspillez pas le bon aphrodisiaque que mon herboriste m'a donné. Grand-mère avait raison. Il est peut-être plus âgé, mais il est très compétent. Il a aussi un très beau corps. Tu aimes ce que tu vois? Jeune. J'étais tout. Jay. Vérifiez si tu es en bonne santé. Et quel est le verdict? Dans la moyenne. Dans la moyenne? Tu ne dois pas avoir bien vérifié. N'hésite pas à continuer. Immature. Perverse. Clarisse. Tu es enfin venu payer tes frais de scolarité? Tu sais. Si tu es à court d'argent, il y a toujours d'autres façons de compenser. Il existe une bourse d'études. Et tu es première de ta classe, depuis 3 ans. La veux-tu? Oui, je veux déposer ma candidature. Merci, Monsieur Clark. Merci, Monsieur Clark. Et comment? Tu prévois de me montrer ta gratitude? Ne vous approchez pas de moi. Espèce de garce. Réfléchis bien, Clarisse. J'ai entendu dire que tes parents voulaient te marier. Pourquoi pas avec moi? Je m'assurerai. Je m'assurerai que tu aies ton diplôme. Sinon. Je suis déjà marié. Mentus. Qu'est-ce qui lui prend aussi longtemps? Arrêtez, ne vous approchez. Clarisse. Si tu me frappes, Tú te feras expulser. tu es sûr de vouloir faire ça? Hey! Oh mon Dieu, est-ce que ça va? Je suis là. Attention. Tu iaska bon. Son mari. Tu es vraiment marié? Je parie que ton mari est pauvre comme toi. Si tu as besoin de cette bourse, je m'assurerai que tu le regrettes. Austin, je vais bien. Allons-y. Je vais bien. Comme c'est pathétique. Je parie que je pourrais lui faire tout ce que tu veux juste devant toi et que tu ne ferais rien pour m'arrêter. En vérité, en plus de la bourse, j'ai aussi une place pour un stage dans le groupe Lloyd. La plupart des gens tueraient pour une opportunité. Mais c'est trop tard. Pour toi maintenant. Ferme-la. On stage? C'est tout ce que tu as? Allo Forbes.
Venez dans le bureau de Noah Clark. Vous avez 3 minutes. Venez dans le bureau de Noah Clark. Vous avez 3 minutes. Tu penses que tu vas m'avoir? Tu peux simplement convoquer le directeur? Même s'il venait, il n'y a aucune chance qu'il soit de ton côté. Le directeur est venu? Le mari de Clarisse est vraiment quelqu'un d'important? Impossible. Clarisse est une moins que rien. Ce doit être une coïncidence. Principal Forbes. Vous devez m'aider. Cette étudiante et son mari ont essayé de m'escroquer pour une bourse d'études. Quand j'ai refusé, ils m'ont attaqué. J'ai des preuves, regardez ma main. Je vais appeler la police. Vous mentez. C'est vous qui m'avez harcelé, en premier. Noah a essayé d'abuser de moi et mon mari est intervenu pour me protéger. Principal Forbes, je suis la meilleure élève depuis 3 ans. Cette bourse me revient de plein droit. Elle est plutôt mignonne quand elle est en colère. Occupons-nous de ça d'abord. Oui, monsieur, bien sûr. Présente des excuses. Principal Forbes. Des excuses ne suffisent pas. Ça encouragerait leur mauvaise conduite. Tu as raison. Des excuses ne suffisent pas. Tu es viré. Tu es viré. Excuse-toi maintenant. Ou en plus, de te virer. Je vais te poursuivre en justice. Vous voulez que je m'excuse auprès d'eux? Oui. Maintenant. Mais, si l'école te poursuit, personne ne t'embauchera. Plus jamais. Réfléchis bien. Je suis désolé. Je suis désolé. Faites en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est votre travail après tout. Oui, bien sûr. Sécurité. Faites-le sortir du campus. Immédiatement. Non. S'il vous plaît, non. Merci, M. Forbes. Ne vous dérangerons pas plus longtemps. Ma femme et moi avons d'autres priorités. Noah a vraiment accusé la femme de l'homme le plus riche de magouiller pour une bourse d'études? Quel imbécile! Il aurait pu trouver un meilleur mensonge. Merci. Merci. C'était vraiment effrayant. C'est Noah qui devrait avoir peur, non? Je plaisante. Est-ce que veux-tu toujours ce stage au sein du groupe Lloyd? Tu veux toujours ce stage au sein du groupe Lloyd? Pourquoi pas? Tous les étudiants de mon université meurent d'envie de l'obtenir. Pourquoi? Tu as des contacts. Tu veux connaître. Tu veux connaître mes contacts? On appelle ça du networking. Mais, vu que tu connais le principal, est-ce que tu peux me faire entrer dans le groupe Lloyd? Qui est ton patron? Eh bien, ce sont des contacts. Bien sûr. Les rois ont souvent de puissants eunuques à leur côté pour les conseiller. Il n'y a pas honte à obtenir l'aide de ton patron. Jay. Attends, tu m'as traité de nuque? C'était juste une métaphore. Ah ah ah. Ha! Oh non, l'eunuque doit aller conseiller le roi. Crétin. Allô? Ici Clarisse. Bonjour, mademoiselle Morgan. J'appelle pour Lloyd Enterprise. Nous avons vu votre candidature et aimerions vous inviter à un entretien. Merci. Ça sent. Je suis impressionné. Et dis-moi, y a-t-il une occasion? C'est pour te remercier pour tes contacts. Grand-mère t'a dit que je ne tenais pas l'alcool? Est-ce que tu essaies d'abuser de moi? Encore une fois, Non, ce vin, grand-mère l'a sûrement laissé ici. elle me veut. Elle fait semblant. Je vais ranger ça. Si tu ne peux pas boire. C'est délicieux. C'est bon, pas vrai? Disons que c'est comestible.
Merci beaucoup pour le dîner. Je crois que je vais retourner dans ma chambre. Je serai dans la chambre d'amis. Parfait. Sage décision. Clarice. J.E.T. Jerkay. Ce n'est pas moi. Ça doit être grand-mère. Grand-mère savait où se procurer, décoration intérieure Shane, ces choses. Admets-le. Tu as envie de moi. Je vois que tu ne me crois pas. Je vais nettoyer ça, tout de suite. Attends, Attention, attends. J'ai tout commandé sur Shane. Il y a des couvertures, des coussins. J'ai même pris des pétales de rose. J'espère que mon idiot de petit-fils comprendra. Tu sais que tu n'avais pas à faire tout ça. Bonjour. ah, non. Ce ne sent pas bon. Juste ici. Merci. Clarisse, ma chérie. Regarde ce tableau. La Gravida. Un vrai chef-d'œuvre. J'espérais qu'il pourrait vous donner, à tous les deux, un peu d'inspiration. Grand-mère, ça ne devrait pas être. Dans un musée? Oui, j'ai des contacts. Oui, j'ai des contacts. Ça va, grand-mère, tu as pris tes vitamines? On devrait prendre des vitamines. On devrait prendre tes vitamines. Je les ai prises. Oui, je l'ai fait. Quoi? Allons-y. Quoi? Non, tu ne les as pas prises. Bon. Je vais dire quelque chose. De quoi s'agit-il? Grand-mère a un petit problème avec l'achat de faux tableaux. C'est un faux? Oui, tous les tableaux accrochés ici aussi. Tout est faux. Wow. Mais il a l'air si vrai. Pour mon cursus de mode, j'ai suivi un cours sur la Renaissance et ça semble intéressant. Vrai? Oui, elle a un bon fournisseur. Grand-mère pourrait me mettre en contact avec son fournisseur? Me mettre en contact avec son fournisseur? Contacter qui? Oh. Avec ton. Bon. Grand-mère se prépare pour son premier jour de travail. Elle a besoin de temps pour prendre le bus. Le bus? Ça va pas? Tu vas conduire. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Je dois y aller. Se verra au bureau. Au revoir. Quelle impolitesse. Pas grave, chérie. Grand-mère va. Terminer. D'accord, mais avant de partir, qu'est-ce que tu penses de ma robe? Je l'ai achetée sur Shein aux soldes anniversaires. J'ai entendu parler de cette vente. C'est vraiment énorme et tout est bradé. C'est magnifique. Ou alors, peut-être celle-ci? Elle est jolie aussi. Tu devrais rester sur ton premier choix. Ne sois pas nerveuse. Tu vas être génial. Nous avons tellement de voitures à la maison, mais aucune n'est disponible. Austin doit être derrière tout ça. Regardez qui voilà. Ma chère demi-sœur. Ne peut pas s'offrir une voiture. Quelle perdante. Papa a acheté cette voiture il y a quelques jours. Qu'est-ce que tu en penses? Papa m'a acheté ça l'autre jour. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es jalouse? Je suis l'héritier de la fortune des Morgan. Et tu n'es qu'un poids mort. L'héritier? Nous prend pour des membres de la famille royale? Tu vas hériter d'un trône? Ou alors tu penses que tes gènes médiocres sont une bénédiction pour le monde? Pour le monde, je pourrais demander à papa de te marier. Ce gamin pose problème. Ne reviens pas, pleurer vers moi quand ça arrivera. Lâche-moi. Austin, quelqu'un harcèle ta femme à l'arrêt de bus. Et lâche ma belle petite fille. Ta belle petite fille? Qu'est-ce que tu racontes, vieille sorcière?
Grand-mère. Ça va, vieille sorcière, tu es tombée seule. N'essaie pas de rejeter la faute sur moi. Tout le monde l'a vu. Je ne l'ai pas poussé. Je vais bien, chérie. Il faut que je m'assoie un instant. D'accord. Qui a dit que tu pouvais te marier, hein? Pas encore notre argent. Clarisse et mon petit-fils sont mariés légalement. Pas besoin de ta permission. Tais-toi avant que je te gifle. Sorcière. Wesley. Ça suffit. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit un mot, et je l'écrase avec ma voiture. En tant que grande sœur, je suis obligée de t'apprendre les bonnes manières. Pouvez-vous appeler une ambulance? Tu fais une escroquerie à l'assurance avec une vieille dame? Ça ne marche pas. Ne t'inquiète pas, on ne le fera pas. Comme si tu oserais. Je l'ai appelé pour toi. Regarde comme tu es faible. Tu ne peux même pas te battre contre une fille. Tu penses que je n'ai rien appris sur le chantier? Ah, Espèce d'ordure. tu vas le regretter. Mince, c'est une dure à cuire. Ce type l'a bien cherché. Oh oui. Monsieur, Votre femme est incroyable. Votre femme est incroyable. gère ça. Pas d'inquiétude, je m'occupe. Je vais m'assurer qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Est-ce que ça va? Où va ton patron? Il a des choses importantes dont s'occuper. Hey! Tu es en retard. Ce qui vient de se passer. Je suis sûr que le timing n'aurait pas fait de différence. Eh bien, si tu avais été là plus tôt, tu aurais vu Clarisse en action. On aurait dit une Mulan des temps modernes. Est-ce que tu exagères? Pas du tout. Désolée d'avoir impliqué grand-mère dans mes problèmes. Ne sois pas désolé. Nous sommes une famille. Tes problèmes sont nos problèmes. Oh non. Mon entretien, je l'ai raté. Non. J'ai une bonne nouvelle. Le groupe Lloyd vient de prolonger sa période d'entretien de 2 heures. Tu peux encore y arriver. Qui est cette Clarisse? Pourquoi a-t-elle un traitement spécial? Oui, on sait qu'elle va obtenir le poste. Pourquoi doit-on faire des heures supplémentaires pour un faux Pour un faux entretien, ordre direct du bureau du PDG. Gardez vos spéculations pour vous. Entrez. Je suis vraiment désolée. Il y a eu un incident pendant mon trajet. Ce n'est pas grave. Commençons. Je peux commencer demain? Oui. À demain. Détendez-vous, tout est organisé. Vous n'avez pas besoin de venir. Je suis venu pour la chercher. Austin Lloyd est venu chercher quelqu'un. Personnellement, Patron, vous ne pouvez pas porter ma valise. ça va, compris. J'insiste. Vous avez une réunion à assister maintenant? Si, Oui. C'est le cas. c'est vrai. En effet, Je ne savais pas que tu travaillais ici. Oui. Je ne te l'ai pas dit? Comment s'est passé ton entretien? Ils ont dit que je pouvais commencer demain. Mais Mais quoi? tu ne penses pas que ton patron est un peu trop gentil avec toi? Écoute, il te prête sa maison, il m'a trouvé ce travail, il porte même. Tomalette. Est-ce qu'il est toujours aussi généreux? Oui. Oui. C'est juste une personne très généreuse. Est-ce qu'il est aussi généreux avec tout le monde? Non. Non, Jay Penske non. Oh, mon Dieu. Peut-être que tu lui plais. Quoi? Ce n'est pas possible. Il faut que j'aille rectifier les choses. Avec lui. Clarice. Attends. Oh. Il est vraiment amoureux de mon mari. Colin? oui, madame. Il faut qu'on parle.
Je vous remercie d'avoir pris soin de mon mari toutes ces années. Je fais mon travail. Mon mari et moi voulons simplement vivre notre vie sans aucune complication. Nous sommes heureux en ménage. Alors, si vous avez des arrière-pensées, j'espère que vous reconsidérerez la question. Sinon, des arrière-pensées, nous quitterons notre travail. Non, ne démissionnez pas. Clarisse, je pense que tu vas trop loin là-dessus. Monsieur Collin apprécie juste tout mon travail acharné. Oui, il travaille très dur. Je vous jure que je n'ai aucune autre intention. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça irait mieux à la maison. Qui est cette femme avec Monsieur Lloyd? Oh, c'est la nouvelle stagiaire. Je pensais être la seule stagiaire. Le bureau du PDG nous a donné l'ordre direct de l'embaucher. Papa m'a obtenu ce poste pour me rapprocher, Boston. Cette garce doit avoir été placée ici par un autre. Gros bonnet de faire de même. Je ne peux pas la laisser me voler la vedette. Tiens ça, à mon équipe. Les résultats du test de Rosie sont arrivés. Elle est stérile. Stérile? Ils ont dit pourquoi? Clarisse ne peut pas avoir d'enfant? En âge avancé? Est-ce qu'elle parle de moi? Oui. Je sais que l'avons sauvée ensemble. J'espérais qu'elle pourrait avoir des chiots pour que je puisse t'en donner un. Pas grave. Je viens de commencer mon stage au sein du groupe Lloyd, alors je pourrais en acheter un une fois que j'aurai été payé. En acheter un? Quoi? Olivia et moi avons trouvé un dans la rue. Elle l'a élevé, mais maintenant j'en veux un. Cet ami? Pourquoi pas signaler à la police? En quoi est-ce que ça l'aiderait? Je ne vais pas en acheter un cher. Bon marché, c'est pire. Tu ne peux pas en acheter un. Pourquoi pas? Je ferai ce que je veux de mon propre argent. Clarice, Prends des fruits. Qui sait, peut-être que tu as déjà un petit être en toi. Grand-mère ne peut pas savoir que Clarisse est incapable d'avoir des enfants. Grand-mère, il faut que je te dise quelque chose. Je ne peux pas avoir d'enfants. Clarice, Si c'est trop pour toi, je ne t'en tiendrai pas. Rigueur, tu peux divorcer demain si tu le souhaites. Grand-mère, ça ne me dérange vraiment pas. Avoir 2 salaires, sans enfants, ce n'est pas si mal. Sherry, Tout va bien. Ne t'en fais pas pour ça. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? J'essaie de t'aider. Austin, Je veux que tu m'envoies ton rapport médical. Je vais demander un deuxième avis. Il y a peut-être de l'espoir. Je l'ai laissé au bureau. Alors demande à quelqu'un de l'envoyer. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Austin Lloyd ne peut pas avoir d'enfant? C'est un faux. Le rapport est faux. Madame Lloyd ne peut pas avoir d'enfant. Monsieur Lloyd essaie juste de la couvrir. Madame Lloyd? Austin Lloyd a une femme? Austin Lloyd, À une femme? Donne-moi son identité, immédiatement. C'est confidential. Très bien. Je mènerai ma propre enquête. Austin Lloyd est à moi. Je dois juste me débarrasser de cette stupide stagiaire. Salut. Je m'appelle Sydney. On est dans le même groupe. Mon père est vice-président. Tu es entré grâce à tes contacts? Moi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis entrée grâce à mon mérite. Mon père est vice-président. Prends garde. Alors écoute-moi. Et alors, pourquoi je devrais t'écouter? La directrice de Shane est venue discuter de notre collaboration pour la saison 1. Notre vice-président veut que vous participiez toutes les deux à cette réunion.
Voici ma proposition pour la nouvelle collection. Merci de votre présence ici au groupe Lloyd. Ça ne va pas. J'ai peur que Lloyd n'ait pas ce qu'on recherche. Madame Winston doit se rendre à une autre réunion. Nous partons. Madame Winston, attendez s'il vous plaît. Madame Winston, attendez s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fabriques? Assieds-toi. Mettons les croquis de côté pour l'instant. Je tiens juste à souligner que Shane et le groupe Lloyd sont des partenaires et le partenariat exige le respect mutuel et l'égalité. Nous avons longuement rédigé cette proposition. Pourriez-vous rester écouter, s'il vous plaît? Clarisse, tu n'es qu'une stagiaire. Tu es là pour observer et apprendre. Elle est folle? Nous sommes fichus, notre plus grand contrat de l'année, si ça tombe à l'eau. Quitte la salle de réunion. Madame Winston, je suis vraiment désolé pour ce débordement. Elle a agi intempestivement. Elle a agi de façon Elle a raison. active et non. Je devrais écouter l'intégralité de la présentation. Merci, Madame Winston. Le groupe Lloyd requiert l'influence mondiale de Shane. Shane pourrait avoir besoin de notre expertise pour créer des designs uniques. Si vous êtes d'accord, j'aimerais partager mes concepts. Mon inspiration vient des peintures de la Renaissance, un mélange de tradition et de modernité. C'était impressionnant. Clarisse, c'est ça? Oui, Madame. Clarice Morgan. Un plaisir de vous rencontrer. Madame Morgan. Chez Shane, la mode est pour tous. Pas de choix entre prix et qualité. Nous partageons cette compréhension. J'attends de travailler avec vous. Et excellent travail. Vous semblez savoir beaucoup sur la mode et l'art. Je vous remercie. J'ai étudié la mode. À l'école, pour l'art, ma belle-grand-mère collectionne des pièces rares. Même si elles sont fausses. Si ta grand-mère a une collection aussi impressionnante, pourquoi ne pas inviter Madame Winston pour la voir? Si ta grand-mère a une collection aussi impressionnante, pourquoi ne pas inviter Madame Winston à venir la voir? Je ne voudrais pas perturber l'emploi du temps de Madame Winston. En tant que responsable de Shane, elle saura que les peintures sont fausses. Grand-mère a un problème avec l'achat de fausses peintures. Eh bien, je suis intriguée. J'ai un peu de temps libre. Allez, Clarisse. Il serait impoli de refuser maintenant. D'accord. Je dois juste passer un petit coup de fil pour organiser les choses. Grand-mère, peux-tu cacher les tableaux? Je me suis vantée de notre collection et une cliente veut venir. Une cliente veut visiter la maison. Quand nous arrivons, dis que tous les tableaux sont dans le coffre-fort et que tu as oublié le mot de passe, d'accord? Oh non! J'ai oublié mes clés au bureau. PFF. C'est quoi son problème avec moi? Vous êtes si nombreux. Eh bien, entrez. Au moins, grand-mère a assuré mes arrières. Zut! Elle a apporté tout le marché noir, ou quoi? Waouh! On dirait une galerie d'art. Qu'est-ce que c'est? Une monnaie? Oh. Et ça? Un Da Vinci? Et la Gravida? Est-ce que tu sais combien ils valent? Ce doit être des faux, pas vrai? Non, ce sont des vrais. Apportez ma collection ici. Oui, même le monnaie. J'ai besoin de renfort. J'ai besoin de votre aide. Haha. Il faut m'apporter toutes les peintures. OET Susan. Tu ne viens pas d'acheter ce croquis de Da Vinci? Apporte-le aussi. Oui. Haha. Vous avez réussi. Bien sûr, nous avons tout apporté.
Parfait, je vous remercie, merci, merci, oh, c'est merveilleux. Non, vrai. Je reconnais, ce croc acheté la semaine dernière par un mystérieux acheteur chez Sotheby's. Je ne savais pas que c'était la grand-mère de Clarisse. N'hésitez pas à jeter un œil, j'ai commandé des boissons et The desserts. profitez bien. La collection de votre famille est remarquable. Pas étonnant que vous ayez un goût si raffiné. Ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Les contacts de grand-mère dans le marché noir sont incroyables. Bart. Découvrons qui tu es vraiment. Austin Lloyd. Qu'est-ce que tu fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais avec la photo de mon petit-fils? Elle a une mauvaise aura. Clarisse et lui sont déjà mariés. Quoi? Quoi? C'est donc la grand-mère d'Austin, et Clarisse est la femme d'Austin Lloyd. Pas étonnant qu'elle ait tant de collections. Mais, grand-mère. J'ai une chose à dire. Je ne veux pas l'entendre. Si tu n'étais pas une collègue de Clarisse, tu serais déjà aux mains de la police. Aux mains de la police à cette heure, vous allez vouloir entendre ce que j'ai à dire. Forrest. Ne peuvent pas avoir enfant. Austin ne peut pas avoir d'enfant. Qui ne peut pas avoir d'enfant? Austin ne fait que couvrir Clarisse. Il fait semblant d'être stérile. Pour dissimuler son secret. Sydney, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère. Je prouve ces mensonges tout de suite. Mensonge maintenant, tais-toi. Forrest. Pourquoi caches-tu que tu ne peux pas avoir d'enfant? Quoi, tu fais toujours? Elodie O'Hine. Tu ne mérites pas d'être marié dans la famille Lloyd. Demande le divorce. Clarisse, ça va? Oh, mon Dieu. Tu fais toujours semblant, hein? Je vais bien. Grand-mère. Je vais bien, grand-mère, je pense que j'ai trop mangé au déjeuner. Si tu veux raconter des bêtises, fais-le ailleurs. C'est chez moi, ici, c'est exact. Même si Clarisse ne peut pas avoir d'enfant, elle reste dans cette famille. Quoi? Voilà tout ce que j'ai économisé. Même si tu n'as pas d'enfant, tu n'auras jamais à t'inquiéter de ton avenir. Et concernant toi, sors de chez nous. Tu ne vois pas que ta présence la rend malade? Tu vas le regretter. Grand-mère, Je ne suis pas stérile. C'est Austin qui. tout va bien. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps forte. J'ai compris. Qui est en train de répandre ces rumeurs? Dis-moi la vérité ou tu vas le regretter. Attends, quoi? Tu veux que je me répète? D'accord, je l'admets. Suis le PD. Le chauffeur du PDG. Oui, ça je le sais déjà. N'est pas ça? Non, bien sûr que non. Tu veux un indice? Sydney. Sydney? Tu ne sais vraiment pas qui c'est? Elle m'a carrément dit de me retirer. Clarisse, viens ici. Je te jure. Je ne sais pas qui c'est. Elle a dit que j'étais stérile. Mais ne t'inquiète pas. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas moi. C'est toi. Moi? Tu l'as dit, toi-même. Non, c'était. Regarde qui j'ai amené, Rosie. Regarde qui j'ai amené, Rosie. Ouais, ton vieux. Ton mari. Oh, bonjour. Est-ce que j'ai entendu vieux? Pourquoi as-tu? Rosie? Je pensais que puisque... Je me suis dit que puisque Rosie ne peut pas avoir de bébé, on pourrait se la partager. Tu peux la garder pendant un moment. Attends, c'est le chien qui ne peut pas avoir de bébé. Ton mari est peut-être vieux. Mais il est séduisant. Tu as vu? Quelqu'un essayait de le draguer encore aujourd'hui. Qui est la briseuse de ménage prenant un homme marié. Une collègue de travail.
Le groupe Lloyd était une mauvaise idée. Le PDG est un imbécile. Le PDG, un imbécile? Olivia a raison. Oui. Olivia a raison. Olivia a raison. Et tu as des preuves? Écoute, tu n'es qu'un chauffeur et tu te fais déjà draguer. Tu vois, le problème est évident. Oui, le PDG est un véritable cauchemar. Notre entreprise est une filiale du groupe Lloyd. Et nous avons des horaires de travail démentiels. Et ce qui est fou, notre manager a une liaison avec sa secrétaire. Ils partent souvent. Ils partaient tout le temps en vacances ensemble. Quoi? Attends, quoi? Je veux dire, c'est affreux. Tu vois, tu es d'accord. Clarice a raison. C'est ma responsabilité. Je dois passer un coup de téléphone. C'était sympa de te rencontrer. De même. Je commence un nouveau projet, alors je vais travailler tard le soir les 2 prochaines semaines. Prends soin de Rosie. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Bon, je ferais mieux d'y aller. Mais, avant, je voulais te donner ça. N'oublie pas, si tu sens bizarre. Fais juste un test. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Je suis enceinte? Je suis enceinte? Clarice. Est-ce que tout va bien là-dedans? Comment lui dire, après tout? Ce n'est pas comme si j'avais couché avec quelqu'un d'autre. J'arrive. Dois y aller. Attends. Attends. Si, Si. Je t'avais menti? Tu m'as menti? Tu m'as menti? Je n'ai pas menti. Mais si, quelqu'un te mentait. Pour ton bien. Est-ce que tu serais capable de le pardonner? Est-ce qu'il fait allusion à moi? Je devrais d'abord faire vérifier ma grossesse à l'hôpital. Je ne mens jamais. Et je ne tolère pas les menteurs. Oh, je ne peux pas révéler ma véritable identité. Tu ne mentirais jamais, non? Non. Bien sûr que non. Franchement, qu'arrive-t-il à Austin? Pourquoi a-t-il déménagé au milieu de nulle part? C'est ridicule. Et maman accepte sans rien dire. Est-ce que je peux vous aider? Je vais vous chercher du thé. Elle a dit qu'elle était la femme d'Austin? La femme d'Austin? Oui. Ce sale gosse, s'est enfin marié. Mais tu ne trouves cet endroit quelconque? Ces villas sont plus belles. S'il voulait quelque chose de grand, il aurait pu aller aux Pentous du centre-ville. Oui. Voilà du thé. Voilà du thé. Belle maman, beau papa. Gentil de m'appeler belle maman, non? Alors, Clarisse. Que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille au groupe Lloyd avec Austin, en tant que designer. Pas trop qualifié pour ce poste, tu fais partie de notre famille maintenant. Oui. Coucou chérie. Maman. Papa, qu'est-ce que vous faites ici? De quoi parliez-vous? Nous disions que Clarisse semblait trop qualifiée pour être designer. Non, c'est parfait, pour elle. Oui, c'est vrai. Quoi? Clarice, tu peux nous laisser une minute? Je dois parler à mes parents. Pas de secret en famille. Quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi es-tu si secret? Clarisse, tu ne devrais pas te préparer. Je ne veux pas que tu sois en retard au travail. Reparlera plus tard. Belle maman, beau papa. D'accord, maman, papa. Alors, Clarisse ne sait pas qui tu es. Gardez ce secret pourrait blesser sa fierté. Il faut. Lui disent bientôt. Je ne mens jamais. Et je ne tolère pas les menteurs. j'ai juste besoin de quelques jours de plus. Génial, maintenant nous ne pouvons pas embaucher de femme de ménage. Demanderons à quelqu'un de nettoyer. Quand ils sortiront. Bonne idée. Thierry. Regarde ça. Quelqu'un est enceinte. Impossible. Pas moi, idiot, Clarisse. Vraiment. Vraiment, qui d'autre? On dirait qu'Austin n'est pas au courant. Va au bureau, vérifie que Clarisse ait des jours de repos. Elle ne doit pas se surmener. C'est vrai. Oh là là.
Il faut que j'achète des articles pour bébé, Sir Sheehan. Oh. Tu montes la garde? L'entreprise te paye un supplément pour ça? Fais attention à ce que tu dis. C'est ça, peu importe. L'ancien PDG est là, le père de, M. Lloyd, le père de, M. Lloyd, C'est l'occasion ou jamais. Hey! Il faut que tu apportes ce café à Monsieur Lloyd et son père. non. Tu es folle? C'est ta chance de les impressionner. Si c'était une bonne opportunité, tu ne m'en aurais pas parlé. Je n'irai pas. Très bien. Je suis vraiment désolée. C'était un accident. Paye. Tu me demandes vraiment de payer alors que je viens de dire que j'étais désolée. Ça ne veut rien dire pour moi. Paye, ou je t'affiche devant tout le monde. Sydney, comment as-tu pu me faire ça? Chut. Très bien. Je te paie. Déjà vu un billet de cent? Et voilà. Quelqu'un du groupe Lloyd a été licencié. Pourquoi? L'ancien PDG déteste l'espionnage en entreprise. Il a eu de mauvaises expériences dans le passé. Ça a failli lui coûter une fortune. Forrest. Voyons voir. Combien de temps tu vas tenir dans cette entreprise? Vous avez vu? Clarisse a posté des seins en ligne. Oui, elle a ruiné tout notre travail. C'est sûrement une espionne. Nous allons perdre des millions à cause d'elle. Ce n'est pas moi. Clarice Morgan, accusée de divulguer des informations confidentielles. Viens avec nous. Je vous jure que ce n'était pas moi. Nous allons faire notre enquête. Clarice enceinte. Clarisse est enceinte, tu ne le savais pas. Monsieur, il y a eu une faille de sécurité. Des millions sont jeu. Faites entrer là. Personne. Je veux la voir. Clarice. Comment as-tu osé? Beau papa, que fais-tu ici? Beau papa, laissez-la partir. Vous pouvez partir. C'est une affaire de famille. Austin, pourquoi es-tu assis au bureau du PDG? Mon père est là. Il n'y a nulle part pour s'asseoir. Et si Monsieur Lloyd te voyait, il ne va pas être content. Oui, enfin. Oh, j'ai entendu que l'ancien PDG est là aujourd'hui. Où est-il? En fait, Non. Jay. Je sais que tu es enceinte. Tu es enceinte. Je vais m'assurer de te donner du temps libre pour te reposer. Meet Honor. Du temps libre? Non. Papa va parler à ton responsable pour valider tes jours de congé. Oui, Mais la fuite? pas d'inquiétude pour les fuites, c'est un projet d'1 ou 2 millions d'euros. Non. Papa veut dire que nous croyons en toi, ce n'était pas toi. Oui, nous te faisons confiance. Beau papa, j'aimerais parler à Austin seul à seul pendant quelques Minutes. M. Lloyd doit être furieux, maintenant. Monsieur, vous voilà. Qui es-tu? Fille de Mark Sidney Lawson. Vous me faisiez monter sur dos quand petite. Oh, c'est toi. Monsieur. Je ferais attention à Clarisse si j'étais vous. Que se passe avec Clarisse? Eh bien. Elle a fait fuiter des créations de l'entreprise. Sur qu'elle utilise Monsieur Lloyd pour son argent. Et en plus, elle ne peut avoir d'enfant. Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un? Non. N'inquiétez pas, je n'ai rien dit à personne sur... À ce sujet. Parfait. Appelez Irina tout de suite. Enfin. Il va. Licencier Clarice. Monsieur, puis-je vous aider? À faire quoi? Soyez plus strict avec le recrutement. Nous ne pouvons pas laisser quiconque entrer ici. Tout à fait. Nous ne pouvons pas embaucher n'importe qui. Renvoyez-la. Oui. Renvoyez-la. Moi? Oui, toi.
Je suis sérieux. Encore une embauche. Encore une embauche par népotisme et vous serez renvoyé. Monsieur, je ne te connais pas. Si tu spreads encore des rumeurs sur ma belle-fille, je renverrai ton père aussi. Je renverrai ton père aussi. Ma belle-fille ne peut pas avoir d'enfant. Quelle blague! J.E. Je sais. Je suis au courant. Je sais ce que tu vas dire. Je ne suis pas malade. Alors, pourquoi Pourquoi as-tu? Je pensais que c'est toi qui étais stérile. Oh. Alors la rumeur venait de toi? Tu n'es pas en colère? Je vais laisser tomber, puisque tu étais inquiet pour moi. Allons à l'hôpital, faire des examens. Bien sûr. Tu sais quoi? Sortons ce soir, faisons fête. D'accord. Je dirai à ton père de rentrer à la maison. Grand-mère, Clarisse et moi allons avoir un enfant. Grand-mère, Clarisse et moi allons avoir un enfant. Grand-mère. Je peux avoir des enfants. Clarisse ne mentirait jamais. Ce garçon a dû s'inquiéter pour rien. Alors c'est ça, ton idée de faire la fête? Mange. Ensemble. Ma mère m'emmenait ici tout le temps quand j'étais enfant. La nourriture est vraiment bonne. Un autre verre, s'il vous plaît. D'accord. Une gorgée et tu es mort. L'addition, s'il vous plaît? L'addition, s'il vous plaît? H.M. On peut renvoyer ça? Vous n'êtes pas un grand buveur, hein? I.L. Il a bu quelques shots avant de venir ici. Je peux en boire une de plus. Tu le crois vraiment? Une de plus. Vraiment? Tu peux marcher droit? Tu es trop lourd. Je dois appeler quelqu'un pour nous chercher. Je sais, tu devrais appeler Cowan. Il sait conduire. Oh, mon Dieu. Tu es vraiment ivre. Hey, ne me touche pas. Je suis le PDG du groupe Lloyd. C'est ça, et moi je suis la femme du PDG. Quoi? Tu ne me crois pas? Non. J'ai menti depuis le début. Pourquoi? Je pensais que tu voulais mon argent. Quoi? Je pensais que c'était pour mon argent. Quoi? Autant en avoir après les faux bijoux de ta grand-mère. Dans ce cas, Non, non. Tu me veux. ha, C'est vrai. Je le sais. Tu me veux. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Juste mauvais rêve. Tiens, mange un peu de soupe. Tu dois avoir une sacrée gueule de bois avec tout l'alcool que tu as bu hier.
Je n'ai pas dit quoi que ce soit. Stupide, pas vrai? Eh bien, tu as mentionné que tu étais le PDG du groupe Lloyd. C'est vrai? Hmm. Et qu'est-ce que tu en penses? Je le vois bien de mes propres yeux. Tu penses vraiment que je croirais ça? Tu penses vraiment que je croirais ça? Je ne suis pas aussi bête. Patron. J'ai obtenu des infos sur la famille de Madame. Vous devriez voir ça. Madame Lloyd a vécu des moments difficiles. Son père est un vrai monstre. Sa mère est morte enfant à cause de la maîtresse de son père. Il a privilégié son demi-frère et essayé de la pousser à se marier pour financer l'éducation. Et récemment, ils ont essayé de la forcer à accepter un mariage pour qu'il puisse étudier à l'étranger. Madame Lloyd a traversé des épreuves. Vous devez agir. Organise un rendez-vous avec eux demain. D'accord. Lloyd demande votre présence. Lloyd demande votre présence. Bon sang. Assieds-toi. Tu me rends folle. Je n'y crois pas pour Clarisse. Marié à Monsieur Lloyd. Sois marié à Monsieur Lloyd. Que signifie Quoi, papa? Clarisse, ta fille. Elle est mariée à Monsieur Lloyd. Elle ne peut pas le nier. Ce n'est pas la fin du monde pour nous. C'est un nouveau départ. Oui, comme elle est maintenant dans la famille Lloyd? Nous devrions obtenir au moins 10 millions. de leur part. Ah, Oh, Monsieur Lloyd, pour le bien de notre fille. Pour le bien de notre fille. Sans Clarisse, vous n'étiez pas là. Je vais vous donner 3 jours. Si vous êtes encore en ville, passez ce délai. Je vous le jure que la situation va se gâter. Clarisse ne sait pas qui je suis. Assurez-vous qu'elle ne découvre pas où je vous retrouverai. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, s'il vous plaît, ce sera tout. J'espère que personne ne pensera que je m'enfuis. Clarisse, tu es revenue. Nous avons trouvé la fuite, c'était Sydney. Clarice. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'avoir piégé? Tu étais jalouse. Avoir mon mari? C'est de ta faute. Si j'ai raté ma chance avec Lloyd, Ma chance avec Monsieur Lloyd. Tu l'as cherché. tu l'as bien cherché, Lloyd, m'a licencié à cause de toi. Attends, M. Lloyd. Arrête de faire semblant. Tout le monde ici sait que ton mari est le PDG du groupe Lloyd. tu es vraiment le PDG? Je suis l'ancien PDG. Je suis mère du PDG. Je pensais que tu le savais. C'est incroyable. Eh, je savais que je ne rêvais pas. Olivia, combien de temps tu vas rester là à regarder? Ça fait une demi-heure. je n'arrive pas à croire que je suis assise avec l'homme le plus riche de la ville. Eh bien, c'est toujours un plaisir de te voir. L'entreprise a interdit les heures supplémentaires et licencié l'ancien directeur. C'était toi. Hé, ne m'oublie pas, hein? Je ne t'oublierai jamais. Regarde ce que j'ai apporté. Depuis que j'ai conclu un contrat avec Shane, je suis obsédée par leurs produits. Ils ont une énorme vente en ce moment même. Je t'ai pris tous les derniers modèles. Oh. J'adore. Waouh.
Wow. Et tu as pris quelque chose pour Rosie. Bien sûr, Shane pour tous. Tu peux trouver ce que tu veux sur leur application. À propos, la réunion de classe approche. Devrait-on faire une entrée en fanfare? Non, faisons profil bas. D'accord. Toujours pas d'homme. Pas d'homme pour t'aider, Clarisse? Tu as pris le bus pour venir ici seul? Toujours aucun homme pour t'aider. Clarisse, ensemble, tu as pris le bus pour venir ici seul? Non, mon mari m'a déposé. Oh, où est-il? Il est occupé. C'est un PDG. Clarisse, tu as aimé raconter des histoires. Ne t'embête pas à lui donner un cadeau plus tard. Laisse-moi t'aider avec les cadeaux. Merci. Attends qu'elle voit un peu ça. Toutes ces robes de mariée sur Shane sont si belles. Porteur une pour mon mariage avec Austin. J'aime celle avec le dos nu. Prends celle-là. J'aimerais porter un toast. Clarisse, pourquoi ne bois pas? Tu ne bois pas? Oh, Je ne me sens pas très bien. C'est parce que tu ne sais pas t'intégrer? M'intégrer avec toi n'est pas ma priorité. Tu es contrarié parce que tu n'as pas trouvé de travail. Je travaille pour une filiale du groupe Lloyd, bientôt transféré au QG, et toi? Tu as l'air très fier de travailler pour la famille de Clarisse. Quoi? Quoi? Suis mariée à Austin Lloyd. Le PDG de Lloyd. Oui, c'est ça. Dernière nouvelle. Austin Lloyd. Austin Lloyd célèbre Son mariage. Bonjour à tous. Je m'appelle Austin Lloyd. Je suis le mari de Clarisse. Je vous souhaite le meilleur. Robe de mariée Shane, waouh. Oui. Clarisse Morgan. Prendre cet homme pour époux? Promettez-vous d'aimer, honorer et chérir jusqu'à la mort? Oui, je le veux. Austin Lloyd. Voulez prendre Clarisse pour épouse? Promettez-vous d'aimer, honorer, chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Est-ce que amis et famille soutenaient leur mariage? Oui. Allez-y. Vous pouvez échanger les alliances. Je promets t'aimer. Pour toujours. Embrassez la mariée. Le bisou, le bisou. Allez tout le monde, dit Cheese. Dites Käse, Cheese.